Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue au 4e dimanche de l'Avent, l'année C, où nous méditons autour du thème « Notre salut, une initiative divine ». L'Église nous propose la prophétie de Michée chapitre 5, versets 1 à 4, Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10 et Luc chapitre 1, verset 39 à 44, qui est une lecture sur la visite de Marie à Élisabeth, ce que nous avons aussi médité autour de la liturgie du 21 décembre. Mais pour ce dimanche, nous avons choisi le thème « Notre salut, une initiative divine ». Tout ce que Dieu n'initie pas par sa grâce à l'homme ou par son intervention, ce qui veut dire le miracle, conduira l'homme à l'échec ou à la connaissance qui ignore le divin. La chute de l'homme a été initiée hors du plan, hors du projet de Dieu, raison pour laquelle notre rédemption doit être un projet divin. Le projet divin confère la grâce à qui est disponible à collaborer comme l'a fait Marie. Cette collaboration s'agira d'une marche vers et sur la trace de l'inconvenable. La trace de l'inconvenable. Projet du salut, c'est la rencontre avec la grâce. Aujourd'hui, l'Église nous présente des personnages et images des cas des inconvenables devenus historiques. Le clan de Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, est devenu historique. Le Christ, Dieu fait homme, qui est venu non pas pour offrir les sacrifices selon le plan humain, mais pour faire la volonté divine. Élisabeth, une vieille femme stérile, mais qui mettra au monde un précurseur. La bienheureuse Vierge Marie, une fille qui mettra au monde le Messie, non pas par l'union avec Joseph, son mari, mais à travers la puissance de l'Esprit Saint. Il y a aussi la rencontre de Jean-Baptiste avec Jésus à travers la visite de Marie à Élisabeth. Ici, nous nous rendons compte que le salut s'agit de l'accessibilité de la grâce à l'humanité. Cette grâce devient contagieuse car elle ne sera jamais embouteillée dans la vie d'un fidèle qui a eu une vraie rencontre avec Jésus. Par la grâce, Bethléem est devenu le clan de Jésus. Par cette même grâce, Marie est devenue la mère de Dieu et elle est prête à rendre service à Élisabeth. La visite de Marie à Élisabeth est plus pour la raison de soulager la peine, de soulager la vieille Élisabeth que celle de vérifier le message de Gabriel à son sujet. Donc Marie est partie pour aider et non pas pour confirmer ce que Gabriel avait fait. Si nous avons une expérience de Jésus qui nous dit de nous enfermer sans influencer les autres à travers une mission de soulagement, comme visite aux malades, assistance aux nécessiteux, défense des oppresseurs, témoignages, etc. Si nous avons une authentique rencontre, expérience, et qui ne nous dit pas d'aller servir, ce n'est pas une expérience de Jésus. La grâce d'une vraie rencontre a fait tressaillir Jean dans le sein de sa mère. C'est signe de reconnaissance du Messie dont il est le précurseur. Et c'est pourquoi nous parlons du salut comme fruit de l'obéissance. Le sacrifice est ce que l'homme offre à Dieu pour lui plaire. Mais l'obéissance est ce que Dieu exige de l'homme.
Lorsque le sacrifice est en lien avec ce que Dieu exige, le sacrifice devient un sacrifice qui plaît à Dieu. La raison pour laquelle nous échouons au test de l'obéissance est parce que l'obéissance avoisine la faiblesse humaine, alors que le sacrifice avoisine la prouesse. Lorsqu'on obéit, le monde nous comprend, le monde nous trouve faibles. Et c'est pourquoi beaucoup n'obéissent pas. Parce que l'obéissance avoisine la faiblesse, alors que la désobéissance avoisine la force. Comme le sacrifice aussi avoisine la prouesse. Et trop d'accent mis sur la prouesse était la cause du péché d'Adam. Ils vont montrer quelque chose qu'il a découvert le secret de la vie. Dieu fait nous revenir que ton visage éclaire et nous serons sauvés, nous dit le psalmiste. Quelle que soit la profondeur de notre éloignement de Dieu, le rappel de la réalité qu'il faut s'agenouiller afin qu'une petite chèvre n'ait tête sa mère, nous conduira vers la cour de l'humilité, sans laquelle aucun péché ne sera sauvé. Il faut s'abaisser pour nous bénéficier de celui qui vient. Selon le psalmiste, la lumière des conversions nous vient de Dieu. À ce propos, nous devons être capables de désirer cette lumière qui éclaire et qui sauve. Que l'esprit de l'obéissance nous pousse et non pas l'esprit de sacrifice. Parce que notre salut est une initiative divine. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.